Elle a épousé un ministre, mais le dimanche, elle a découvert l'inimaginable. À Abidjan, la ville des lumières et des ambitions, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Derrière les sourires et les promesses, se cachent parfois des serments plus sombres que la nuit elle-même. Aïcha Traoré, une jeune femme pleine d'espoir, voulait simplement réussir, offrir une vie meilleure à sa famille. Mais dans un monde où le pouvoir se nourrit du silence, elle va découvrir que certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Son histoire va vous bouleverser. Voici le salon des dimanches, le récit d'une ascension, d'un secret, et d'un feu qu'on ne peut plus éteindre. Aïcha est née à Abobo Baoulé, dans une cour où les après-midi sentent la goyave et le charbon. Sa mère, Maïmouna, vendait du riz gras au carrefour. Son père, un chauffeur de Woro-Woro malade des poumons, ne parlait plus beaucoup. Aïcha avait le visage clair des filles qui espèrent, une voix douce, et cette conviction qui serre la poitrine. Un jour, je sortirai d'ici. Étudiante en communication à l'université Félix Houphouët-Boigny, elle multiplie les petits jobs, bienvenue d'hôtesse, vendeuse en ligne, voix off pour une page Facebook. Un soir, on l'invite à une réception au plateau. Fondation Quadio Série, un ministre redouté, réputé proche du sommet, 3 mandats, des rumeurs de succession. On le dit généreux avec ses causes, et ses conquêtes. La salle donne sur la lagune. Les nappes blanches à froufrou avalent la lumière. Aïcha porte une robe bleu nuit, simple, qui fait ressortir ses yeux. Quand le ministre Quadio Série prend la parole, la salle se tait. Il voit Aïcha, hésite, puis improvise une plaisanterie sur la jeunesse qui sauvera la nation. On rit. Mais ses yeux reviennent vers elle comme une aiguille vers le nord. Plus tard, un aide de camp s'approche d'Aïcha. Mademoiselle Traoré? Son Excellence souhaite vous remercier pour votre aide à l'accueil. Mais, je ne faisais que. Venez, s'il vous plaît. Ils se rencontrent dans un petit salon aux rideaux lourds. Le ministre sent le bois ciré et l'eau de Cologne. Vous avez l'assurance de celles qui connaissent leur route, dit-il. J'essaie, Excellence. Appelez-moi Monsieur Série. Vous avez une présence qui rassure. J'aimerais que vous participiez à notre prochaine campagne caritative. Le chauffeur vient la déposer chez elle. Dans l'enveloppe qu'on lui confie, un badge VIP, une invitation, une carte de visite. À l'arrière de la voiture, Abidjan défile en néon et dans la poitrine d'Aïcha, quelque chose se met à battre très fort. Les semaines qui suivent ressemblent à un film. Réunions, photos, rires retenus, messages polis qui glissent vers l'intime. Aïcha découvre Cocody Ambassade, des murs blancs, des impeccables, des chiens silencieux, des vigiles qui saluent sans regarder. Dans le bureau de Série, une carte du pays, des stylos dorés, des dossiers ficelés. Il lui parle d'opportunités, d'avenir, de mérite. Il lui demande ses rêves. Elle répond en tremblant. Écrire des histoires qui comptent. Un soir, à Assini, la lune découpe la mer comme une lame. Aïcha, dit Série, j'ai assez attendu dans ma vie. Je voudrais que vous soyez ma femme. Silence. Les vagues applaudissent le malentendu du destin. Monsieur Série, j'ai 25 ans. Vous. J'ai l'âge de tes garanties. Et le poids pour te protéger. Aïcha pense à sa mère, à son père qui tousse, au loyer en retard, au rêve d'un studio à Cocody Riviera Palmeraie. Elle ne dit pas oui. Elle ne dit pas non. Elle dit « Laissez-moi prier ». Les noces font la une des pages People. Des vœux traditionnels à Anyama, puis réception au Sofitel Ivoire. Les ministres défilent, les rires sont des flashs, les coupes teintent. Aïcha porte un pagne tissé, des perles ivoires. Sa mère pleure en silence. Son père, en boubou neuf, sourit de peur d'étouffer. La villa de Cocody l'avale comme un fleuve avale une pirogue. Une gouvernante, Hélène, lui fait la visite. Elle est, Ouest, salon des invités, salon privé, jardin des hibiscus. Aïcha s'arrête devant une porte en bois sombre, sculptée de symboles qu'elle ne reconnaît pas. Cette pièce? Hélène baisse les yeux. Le salon des dimanches. On y fait quoi, le dimanche? On y mange. Aïcha rit, croyant à un trait d'humour. Hélène ne rit pas. La porte, lourde, reste close. Le premier dimanche, dès l'aube, on lui apporte un pagne blanc immaculé. Madame, aujourd'hui, on ne porte pas de bijoux, pas de parfum. On marche pieds nus sur le tapis. Pourquoi? C'est la tradition. À midi, la maison se vide comme si elle retenait son souffle. Série apparaît en pagne cante, torse nu, un collier de cori serré au cou. Dans le salon des dimanches, l'air est plus dense,
chargée d'une odeur d'encens et d'herbes brûlées. Il y a une table basse en bois noir. Dessus, 4 calebasses couvertes d'un couvercle gravé. Aïcha s'assied. Une autre femme entre, Désirée, la première épouse, celle qui a survécu à tout. Son regard passe sur Aïcha comme une ombre que le soleil n'a pas le droit de dissiper. 2 autres femmes la suivent, plus jeunes, plus effacées. On ne parle pas. On attend. Séri enlève l'un des couvercles. Un souffle tiède s'en échappe, et une odeur métallique, pas de sang, non. Quelque chose de plus subtil, plus ancien, comme si on avait réduit en sauce un secret. Il trempe un gobelet en bois, puis le tend à Désirée, qui boit d'un trait. Rictus à peine. La deuxième boit. La troisième boit. Aïcha garde le sien dans les mains. Il réchauffe ses doigts. Bois, dit Séri. Qu'est-ce que c'est? Le nain. Celui qui protège la maison. Celui qui nous relie à nos victoires. Aïcha porte le gobelet à ses lèvres. Le goût est âpre, presque végétal, avec une pointe amère. Rien de répugnant. Mais, dans sa gorge, le liquide descend comme une petite braise. Pendant une seconde, ses oreilles bourdonnent. Elle voit très vite, comme une photo mal rangée, un champ sec, des pierres noircies, des silhouettes qui portent des seaux, des chuchotements au bord d'un puits. Puis tout s'éteint. Repose-toi, dit Séri, la voix basse. Tu t'habitueras. Tout le monde s'habitue. Le soir, Aïcha ne tient plus debout. Hélène lui tend un verre de tisane sombre. Ça apaise. C'est quoi? Des feuilles qui calment le corps. Aïcha boit. Ses muscles se relâchent. Elle dort sans rêve. Les jours filent, cousus par les chauffeurs et les rendez-vous. Aïcha apprend les salutations, les silences, la façon de poser la main sur la table quand un gouverneur parle trop. Elle existe dans les journaux comme une ombre lumineuse. Séri rayonne, plus ferme, plus jeune presque, comme s'il avait trouvé un second souffle. Mais les dimanches reviennent. À chaque dimanche, la calebasse, le gobelet, la tisane du soir. À chaque lundi, une fatigue épaisse, une peau qui ternit malgré les soins, des maux de tête qui battent au rythme des sirènes dans la ville. Aïcha n'ose pas appeler sa mère. Elle s'efface sourire après sourire, comme un portrait passé au soleil. Une nuit, elle se réveille en sursaut. Un chant glisse entre les murs, un chant sans mots. Quelqu'un marche pieds nus dans le couloir. La poignée de la porte du salon cliquette. Aïcha s'approche en silence et colle son oreille au bois. De l'autre côté, un souffle répond au chant, grave, régulier, comme une forge au fond d'une vallée. Derrière elle, la voix de Désirée. La curiosité n'a jamais rendu quelqu'un vivant plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux de moi? Te garder en vie. Elle se regarde longtemps. Dans les yeux de Désirée, Aïcha voit l'ombre d'une jeune fille qui a cru, autrefois, avant de renoncer à comprendre. Aïcha finit par aller à Abobo, un mercredi, prétextant une visite à une association. Sa mère la serre contre elle et recule d'un pas. « Tu es pâle, ma fille. Je dors mal. Tu manges quoi, le dimanche ?» Aïcha s'arrête. Pourquoi sa mère dit-elle le dimanche? Maman. Quand on se marie au pouvoir, on épouse ses traditions. Il y a des maisons où on doit faire des choses que les journaux n'écriront jamais. Qu'est-ce que tu sais? Je ne veux pas savoir. Mais je veux te garder. Maïmouna sort une petite boîte en bois, l'ouvre, en tire un miroir terni. C'est le miroir de ma grand-mère. On dit qu'il montre la vérité si on l'ose. Un miroir ne montre que ce qu'il a en face. Maman. Regarde le dimanche, après ce que vous buvez. S'il se fissure, pars. Même pieds nus. Aïcha rit nerveusement et glisse le miroir dans son sac. En partant, elle croise le regard de son père, assis sur un tabouret, la main sur la poitrine. Il ne dit rien. Mais ses yeux disent tout, revient vivante. Dimanche, pagne blanc, calebasse, gobelet. Aïcha boit. Le goût est moins amer cette fois. Ou bien elle s'habitue. Le soir, dans sa chambre, elle sort le petit miroir. Son visage s'y reflète d'abord sans histoire, puis, tout à coup, derrière elle, le salon des dimanches apparaît, comme si la glace était une fenêtre, la table basse, les symboles au sol, et, sur le bois, une tache sombre que la lumière évite. Un bruit sec, une fêlure traverse le miroir, mince comme une veine. Aïcha ferme les yeux, respire, rouvre, la fêlure agrandie, dessinant un éclair sur la surface. Le lendemain, elle montre la glace à Hélène. Ça vous rappelle quelque chose? Ça me rappelle ma sœur. Elle travaillait ici. La glace s'est brisée dans ses mains. Elle est partie. On ne l'a plus vue.
Parti où? Derrière le mur. Quel mur? Celui qu'on ne voit pas. Celui qu'on construit avec des serments. Il y a, derrière la villa, un jardin trop parfait. Hibiscus rouge, fleurs de frangipanier, herbe qui ne jaunit jamais. Aïcha y marche un matin. La rosée perle sans coller aux sandales. Au fond, près d'un manguier, une dalle rectangulaire dépasse à peine du sol. Pas une tombe, non. Un rectangle de pierre sans nom. C'est quoi? Demande Aïcha à Désiré. Une mémoire. À qui? Aux choses qu'on préfère ne pas nommer. Aïcha s'accroupit, passe la main sur la pierre. Elle est tiède. Elle écoute. Rien. Pourtant, quand elle se relève, elle a l'impression d'avoir posé la main sur une histoire qui ne voulait pas d'elle. Aïcha prend contact avec un reporter discret grâce à une amie d'université. Ils se rencontrent dans un maquis de Trècheville, à midi, quand la ville fait du bruit pour couvrir les confidences. Le journaliste, mince, porte des lunettes qui glissent. Madame, je ne mets pas votre nom, je change tout, mais je dois vérifier. Je ne veux pas de mon nom. Je veux juste vivre. Et stopper ça. Il me faut une image, une preuve, un chuchotement qui s'imprime. Aïcha promet de revenir avec quelque chose. 2 jours plus tard, il meurt dans un accident de moto sur le pont Félix Houphouët-Boigny. On dit qu'il roulait trop vite. Ceux qui savent se taisent. Aïcha comprend, la ville a des yeux, le pouvoir a des bras. À partir de là, tout s'accélère. Les dimanches deviennent plus lourds, la boisson plus épaisse, la fatigue plus profonde. Les autres épouses s'éteignent chacune à leur façon. L'une se réfugie dans les prières, l'autre dans les marques de luxe, la troisième dans un mutisme solide comme du bois. Une nuit, Aïcha vomit du noir. Hélène lui tend la tisane. Boire apaise. Et si je ne bois pas? Alors ça te ronge. Qu'est-ce qui me ronge? Ce que tu as laissé entrer quand tu as dit oui. Aïcha va sur la terrasse respirer l'orage. Au loin, la ville clignote. Elle pense, je ne survivrai pas ici. Elle pense aussi, je ne sais plus où est dehors. Samedi soir. Aïcha fait semblant de dormir et attend. À minuit, elle se lève, enfile un jean, glisse le petit miroir dans sa poche, et sort par la cuisine. Elle connaît maintenant la ronde des gardes, les angles morts des caméras. Dans le jardin des hibiscus, l'air est humide. Elle longe la haie, atteint le portail secondaire. Sa main tremble sur le verrou. Tu crois que c'est aussi simple? Fait une voix derrière elle. Désiré. Pagne noir, châle sur les épaules. Laisse-moi. Je ne retiens personne. C'est le serment qui retient. Alors viens avec moi. Désiré secoue la tête. Je suis ici depuis trop longtemps. Les murs m'ont appris ma propre langue. Pars, si tu peux. Mais ne te retourne pas. Aïcha déverrouille. Le portail grince. Dehors, la rue est déserte. Elle court. Jusqu'à l'angle, puis jusqu'au prochain. Les villas se ressemblent. Abidjan devient un labyrinthe. Un pick-up noir apparaît, phares éteints. Aïcha s'aplatit contre un mur. Le véhicule passe, lent, comme un requin sous une pirogue. Elle se met à prier à voix basse. Elle atteint enfin un taxi. Riviera Palmeraie, vite. Le chauffeur jette un œil au rétroviseur, reconnaît le visage qu'il a vu à la télé, blêmi, et démarre comme on arrache un pansement. Chez une cousine, Aïcha reste 2 jours. Le 3e, au marché, elle ouvre son sac, le miroir s'est pulvérisé en poussière. Dans sa poitrine, quelque chose se serre, une corde qui se raccourcit. Elle décide de revenir, non pas pour obéir, mais pour comprendre et frapper. Elle cache dans son pagne le petit flacon d'une huile bénite que sa mère lui a donnée, ainsi qu'une allumette et une vieille photo d'elle enfant, sourire large, genoux sales. Elle se dit, si je dois brûler, je serai au moins celle qui allume. Le salon des dimanches l'attend, plus sombre, plus serré. Sur le sol, un cercle gravé de signes. Sur la table, une grande calebasse unique, lourde comme une promesse. Série entre, collier de cori, regard clair. Tu es revenu, dit-il. Pour finir, répond-elle. Pour recommencer, corrige-t-il. Il lève un gobelet. L'odeur est différente, plus sucrée, presque douce. Aïcha sourit. Donne. Elle prend le gobelet, lève les yeux vers lui et d'un geste sec, verse le liquide au sol, hors du cercle tracé. Les flammes des lampes vacillent. Un souffle, quelque part, s'étrangle. Les autres femmes sursautent. Que as-tu fait? Gronde Série. J'ai défait le nain.
Elle sort le flacon d'huile, en verse sur la table, sur ses mains, sur la calebasse, et craque l'allumette. Le feu hésite, prend, danse. Série hurle. Les gardes enfoncent la porte. Désiré se lève, ouvre les bras comme une barricade. Laissez-la. Le feu court sur les symboles gravés, les raies comme des lignes à l'école. Une odeur âcre remplit la pièce. Pas de chair, non, une odeur de papier brûlé, de vieux serments qui tombent en cendres. Aïcha, les larmes aux yeux, se souvient. Ne te retourne pas. Elle court dans le couloir, pieds nus, le pagne collé aux jambes, le cœur comme un djembé. Dans le jardin, l'air est froid. Les hibiscus tremblent sans vent. Les dalles au fond du jardin vibrent. Où est celle qui vibre? Dans sa tête, la voix de sa mère. Part, même pieds nus. Elle franchit le portail. Dehors, la rue a un goût de sel. Elle court jusqu'à la grande voie. Une moto s'arrête. Monte. Crie un jeune au casque rayé. Elle monte. La moto fend la nuit, file droit vers Abobo. Derrière, la ville hurle en silence. On ne brûle pas un salon sans brûler des réputations. Le soir même, les chaînes de télé diffusent des images de fumée à Cocody. Un communiqué officiel parle de court-circuit. On jure que monsieur le ministre est en parfaite santé, que la maison sera restaurée, que tout va bien. Aïcha, chez sa mère, se réveille en sursaut. Elle s'attend à voir des hommes en noir, des mains sur sa bouche, des menaces en attaché-caise. Rien. Juste la brise sur le rideau, une marmite qui chante, la voix de la voisine qui appelle son fils. Le lendemain, une voiture blanche s'arrête devant la cour. Désirée descend. Elle a l'air plus jeune d'1 an. Comment as-tu? Les murs sont tombés, dit-elle simplement. Pas tous. Mais assez pour respirer. Tu es libre? On l'est jamais vraiment. Mais j'ai choisi mon souffle. Elle s'asseye sur un banc. Désirée prend la main d'Aïcha. Tu as brisé quelque chose qu'on croyait incassable. Tu verras, le pouvoir va faire semblant, puis remplacer les symboles, puis oublier. C'est sa manière de survivre. Et nous, on continue. Différemment. Aïcha retourne à l'université. Elle écrit pas des brûlots, pas des dénonciations, des histoires. Des récits qui ne mentent pas sur les ombres, mais qui donnent une porte au lecteur. Elle lance une petite chaîne YouTube, Couronne et Cendres. Les premières vidéos n'ont que quelques vues. Puis, un soir, quelqu'un partage. Un matin, un journaliste vivant l'appelle pour parler d'éthique, de contes, de ce que la fiction protège mieux que les preuves. On dit que le ministre Quadio Seri a changé de médecin, qu'il voyage plus souvent, qu'il parle moins. On dit aussi que, certains dimanches, on entend encore une mélodie sourde du côté de Cocody, comme si quelqu'un essayait de recoller un vase brisé dans l'obscurité. Aïcha marche parfois jusqu'au bord de la lagune. Elle ferme les yeux, respire, pose la main sur sa poitrine. Elle se répète, je suis vivante. Elle pense aux filles qui regardent Abidjan briller derrière les vitres de Gbakassal. Elle sait qu'on ne sauve pas le monde avec une allumette. Mais on peut allumer la pièce où l'on se perdait. Avant de rentrer, elle enregistre toujours la même phrase pour ses abonnés. Ce que tu vois briller n'est pas toujours de l'or. Parfois, ce sont les braises de ton propre nom. Ne le jette pas dans le feu pour un trône en paille. Le luxe peut offrir un toit, mais jamais un ciel. Le pouvoir construit des murs, la vérité fait des portes. On n'achète pas la paix, on la gagne le jour où l'on choisit de vivre plutôt que de paraître. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravie de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre